il y a une particularité singulière de l'évangélisme aux États-Unis qui s'explique par l'histoire protestante des États-Unis, le mythe de la cité sur la colline, les puritains qui vont fonder une forme de Nouvelle Jérusalem. Et il y a cette idée finalement que l'Amérique, son âme, c'est le christianisme, et en particulier le christianisme de type puritain. Et aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, globalement, on observe des mobilisations effectivement de plus en plus importantes du côté évangélique, mais surtout en réalité des évangéliques blancs. Alors je m'excuse auprès de nos téléspectateurs, mais aux États-Unis, comme J.D. Vance, on parle des blancs, des latinos, des Africains-américains, enfin, c'est ce vocabulaire-là qu'on utilise. Et au niveau des évangéliques blancs, il y a aujourd'hui une montée d'un christianisme identitaire, avec cette idée finalement que, si je puis dire, tout s'écroule, l'Amérique de Norman Rockwell, l'Amérique de la petite maison dans la prairie disparaît. Et cette pluralisation croissante de la société américaine, qui marque l'évolution contemporaine depuis 1945, eh bien, ces évangéliques la refusent. Et finalement, on regarde dans le rétroviseur en se disant notre identité, c'est ce type de christianisme-là. Et à bien des égards, on pourrait faire un parallèle avec le christianisme et le catholicisme en particulier de type identitaire en Europe. Et je pense notamment à la manière dont un Zemmour, par exemple, en France, va instrumentaliser un certain catholicisme identitaire, Éric Zemmour, pour réveiller une forme de fantasme d'une France chrétienne qui n'a probablement jamais existé réellement comme il l'imagine.